je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui nous rejoignez en ce jeudi 13 octobre. Bonjour Léon, heureuse de vous retrouver. Bonjour Marianne, toujours heureux, moi aussi, de Euh, ton animation, d'aider à faire connaître et apprécier les messages que c'est confiés. On poursuit toujours sur notre lancée de partager avec vous la genèse de la mission des Choisis de Jésus à travers les livres de Léandre. Alors, comme les enseignements de son premier livre, 42 ingrédients pour parvenir au sommet, sont vraiment très riches, eh bien, nous sommes encore, je pense que c'est le 5e Facebook Live à parler de ce livre que nous n'avons pas fini de découvrir. Donc, nous poursuivons la discussion encore aujourd'hui. Puis j'aime toujours bien revenir sur le dernier live, histoire de pouvoir vous résumer un petit peu le contenu pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, qu'elles puissent savoir un peu de quoi nous avons traité. Vous avez souvent des images très simples, mais très claires sur l'agir de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé que vous fassiez référence aux cultivateurs qui sèment quand c'est le temps, qui arrosent quand c'est le temps et qui abandonnent le résultat de la récolte. Je veux te dire que cette pensée-là m'est venue après une longue période de recherche. Parce que pendant longtemps, dans ma vie, j'ai cherché quelle est la part de Dieu, puis quelle est la part de l'homme. Et finalement, la plus belle image que j'ai eue, c'est de me situer sur le cultivateur. Alors, fais ce que tu es capable de faire, toi, puis après, abandonne le résultat qui est le Seigneur. Mais c'est sûr, c'est une image parlante parce que pour les gens qui nous suivent pour la première fois, faut savoir que vous venez d'une famille de cultivateurs et dès l'âge, dès votre plus jeune âge, vous avez été vraiment sur la ferme à faire des travaux. Votre papa était malade, donc vous avez un petit peu pris le relais très jeune. Donc, c'est pas pour rien qu'il y ait des images comme celle-là qui viennent vous habiter. Donc, dans le monde des affaires, ben, c'est un peu la même chose. On n'a aucun pouvoir sur ce que les clients peuvent penser, la manière dont ils vont interpréter ce que nous allons leur dire, etc. Puis trop souvent, nous pensons que tout repose sur nous. Et on prend sur nous un fardeau qui est souvent bien trop lourd à porter. C'est ce bout-là, souvent, qui nous épuise, qui nous fatigue. Oui. C'est de vouloir régler des problèmes qu'on ne peut pas régler, qui ne sont pas de notre ressort. C'est vrai sur le plan des affaires, c'est vrai sur le plan personnel, c'est vrai sur tous les plans. Mais alors pourquoi on le fait? Pourquoi on a tant besoin de contrôler? Hein? Est-ce que c'est encore une part de notre orgueil? Ça se peut. Oui. Ça se peut. Hein, il revient Toi, tu ne connais pas ça, l'orgueil? Si tu étais un homme, tu connaîtrais ça. Oh là là, nous sommes tous orgueilleux à différents. Ah, vous pensez que les hommes sont pires? Oh, je ne sais pas. Je ne porterai pas de jugement parce que ce que je sais, c'est que c'est le premier péché des hommes. Oh. Et ça revient continuellement. Et c'est le danger qui nous guette continuellement. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe notre carrière, peu importe. Puis moi, ce que j'ai compris aussi là-dedans, c'est que quand l'orgueil prend place, Jésus dit, nous laisse aller. C'est quand on revient dans l'humilité qu'il peut passer. Oui. Et ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est ce que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. C'est ça. Le nôtre, mais aussi dans le cœur des autres. C'est ça, exactement, exactement. Parce que Dieu a une façon de travailler qui est profondément intelligente. Il prend son temps pour transformer les cœurs. Alors, donnons-lui donc notre impatience. Et comme le cultivateur qui sème, laissons-le agir
en vue du résultat de nos récoltes. Et surtout, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. C'est là, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Vous avez dit aussi que vous avez changé votre façon de prier. Vous posiez beaucoup de pourquoi Dieu, avec toujours un petit peu de reproche, en comprenant pas pourquoi vous aviez telle ou telle difficulté. Mais quand vous vous en êtes rendu compte, ben là, vous avez changé votre façon de prier. Vous avez dit au Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit, afin que je puisse bénéficier de cette situation-là. De quelle manière tu vas pouvoir en tirer profit? Il y a certainement quelque chose que tu veux m'enseigner pour me permettre de passer à travers cette épreuve-là. Qu'est-ce que tu m'appelles à dépasser pour que j'aille plus loin? Vraiment, ça qu'on doit se poser. Et ça, je pense que ça revient encore à l'attitude. Oui, c'est l'attitude. Changer notre attitude d'accueil pour accueillir, pour être capable d'apprendre, de découvrir davantage ce que le Seigneur veut nous enseigner. L'orgueil, ben voilà, vous en aviez parlé la dernière fois aussi, prendre garde à cet orgueil-là qui nous fait souvent souffrir. Et puis, ben, vous citiez chez les alcooliques anonymes, nous souffrons à la mesure de notre orgueil. Hein? Oui. Vous avez parlé de la foi que vous ont légué vos parents et de leur profonde confiance en la providence. C'est un mot, je trouve, qui revenait beaucoup autrefois, la providence. Mais c'est comme aujourd'hui, on a perdu un petit peu le sens de ce mot-là, parce que c'est un mot qui est comme, qui est plus à la mode, ou pourtant c'est tellement, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est parce qu'on est entré dans un monde plus socialiste, où on a voulu, où on veut un État. C'est l'État-providence. On veut un État-providence c'est ça. Qui vient combler tous nos besoins. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que la confiance en la providence, je pense que ça a teinté toute votre vie. C'est ça qui vous a donné, je pense, l'élan nécessaire pour tout remettre à Dieu. Les problèmes les plus petits comme les problèmes les plus importants. Et je remarque que vous n'êtes pas plus que ça, les yeux tournés vers le rétroviseur du passé. Hein? Vous avancez, vous prenez juste ce qu'il faut du passé, vous avancez, vous êtes comme davantage tourné vers le présent de Dieu, qui vous aime au quotidien et qui vient naturellement corriger certaines blessures du passé. Ce que j'ai découvert à travers les enseignements des choisis de Jésus, là, l'importance du moment présent. Et je crois que fondamentalement, ce que j'ai souvent donné d'ailleurs dans les retraites ou dans les conférences, c'est que Dieu nous donne tout son autre besoin pour le moment présent. Et ce qui nous empêche de bien vivre le moment présent, c'est lorsqu'on est culpabilisé par le passé, qu'on est inquiet vers le futur. On n'est pas dans le présent. Puis si on n'est pas dans le présent, on se prive de grâce qu'on pourrait avoir aujourd'hui même, à l'instant présent du Seigneur. Alors, moi je dis que l'adversaire, c'est que si on était continuellement branché sur le présent, branché sur notre Dieu, on avancerait beaucoup plus vite. Une façon de nous retarder, c'est de nous faire regarder en arrière, nous culpabiliser pour le passé, ou nous inquiéter pour le futur. Alors, et de là, l'idée vraiment de revenir à l'attitude d'enfant. Un enfant, ça vit dans le présent. C'est ça. Ça s'inquiète pas du passé, ça ne se soucie pas de l'avenir, du futur. Ça vit essentiellement dans le présent. Et l'enfant, il fait confiance à ses parents. Ouais, c'est beau. L'idée, ben, c'est d'être vraiment branché sur la source d'amour. Puis, quand vous avez parlé de l'eau qui arrive facilement dans les robinets de nos maisons, donc cette image-là de pouvoir être bien connecté à la source, hein, comme l'eau qui coule d'un boyau d'arrosage aussi, c'est cet amour-là, puis cet amour-là est souvent obstrué par le poids de nos attentes. Hein, c'est un petit peu ça. L'obstruction dans le tuyau. Oui, c'est ça. Qui serait nos attentes et nos exigences. Parce que quand on a déjà décidé ce qui devrait arriver et tout ça, que nos attentes sont trop grandes, on a souvent de l'insatisfaction. Et quand on n'a pas d'attente, on n'a pas d'insatisfaction. Être capable d'accueillir les grâces comme ils sont jour après jour. Pas chaque jour. Oui, les accueillir, puis je pense qu'une des clés, c'est d'essayer de se satisfaire de ce que l'on a, puis de remercier Dieu exactement pour ce qu'il nous donne aujourd'hui, sans nécessairement tout comprendre, puis sans savoir ce qu'il veut de nous, finalement. Quand on pense au moment présent,
Alors, j'ai souvent dit à des gens, par exemple, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui sont très malheureux. Parce que soit à cause du passé ou du futur, là, ils sont très, très malheureux. Puis, je me faisais la remarque suivante. Pourquoi que toi, tu es malheureux, puis moi, je ne le serais pas? Regarde pourquoi. On est assis tous les deux dans la même pièce, on n'a pas froid, on est assis confortablement, on est avec quelqu'un qui est agréable, on a bien mangé. Pourquoi que tu sois malheureux? T'as tout ce qu'il faut, là. Profite pleinement du moment présent. Là. Et en même temps, c'est toujours proportionnel aux blessures qu'on peut avoir. C'est parfois, on n'est pas rendu là à être capable d'apprécier. Ça prend probablement un cheminement et puis une guérison de blessures. Non, ben, en tout cas, on peut dire que vous êtes heureux du parcours, vous êtes heureux, vous êtes Oui, satisfait de... Je suis pas parfait. Oui, je suis heureux, je suis pas parfait. Non, j'aimerais ça le devenir, par exemple. Mais je sais pas si je vais vivre assez vieux pour le devenir. Ah, Mais disons que je suis un homme heureux. ben, tant mieux. Alors, d'autres ingrédients que l'on retrouve dans votre livre, la manière d'agir. Alors, l'amour, c'est aussi agir avec fermeté, que l'on soit parent ou patron. Vous écrivez aussi que lorsque nous sommes en autorité, notre amour doit être assez grand pour risquer de perdre des amis, de la popularité, pour le plus grand bien des gens qui relèvent de nous, en acceptant d'agir courageusement dans la justice et le respect de ces personnes. C'est un peu la même chose que, parfois, là, pour donner une image, c'est un peu comme si tu aimes ton enfant. Puis, il prend, par exemple, un couteau, puis il est tout heureux, il est tout jeune, là, mais il vient de découvrir, c'est reluisant, puis il trouve ça beau, puis il veut jouer avec. Si tu lui enlèves, tu le fais pleurer, tu lui fais de la peine. Mais tu l'aimes assez pour lui faire de la peine, pour lui enlever le couteau. Alors, c'est un peu ça, des fois, qu'il faut faire comme parent ou comme patron, c'est d'être capable de regarder ce qui est bon pour la personne, puis l'aimer assez pour que, même si elle ne le comprend pas, même si elle ne le sait pas, toi, avoir la conviction que tu lui rends un service en posant le geste que tu poses là. Hein? Comme tes enfants, par exemple, qui voudraient manger toujours du bonbon. Tu dis, est-ce que parce que tu les aimes, tu vas les laisser manger du bonbon tout le temps? Oui, mais ce qui me fait rire, c'est que j'ai un petit bonhomme de 9 ans qui aime beaucoup aller à la pêche. Oui. Puis, lui, ce qu'il veut, c'est arranger son poisson lui-même. Donc, vous savez, les couteaux, les rapalacs, oui, oui. c'est fort. Alors, c'est toujours de se demander, bon, est-ce que c'est un couteau qui est trop dangereux pour lui? Fait que là, le discernement, c'est de voir, bon, est-ce que je laisse utiliser le couteau, quitte à peut-être qu'il se blesse un petit peu? Tu sais, c'est ça aussi. C'est ça que ça me faisait penser, votre histoire de couteau. Mais bon, oui, on s'éloigne, on s'éloigne. Puis je pense qu'à l'occasion, tu sais, naturellement, c'est sûr qu'il y a des risques, comme vous m'enlevez, là. S'ils sont trop dangereux, tu peux pas les laisser. Et d'autre part, parfois, nous laisser prendre des initiatives. Oui. Même s'ils se blessent un petit peu, même s'il y a un peu de difficulté, c'est pas mauvais, ils en ont besoin. Ah oui, puis à propos d'initiative, on reviendra un petit peu avec des choses que vos enfants faisaient, en tout cas. Un autre ingrédient du livre, c'est l'idée de pouvoir respecter la liberté de chacun, même si ça va à l'encontre de ce que l'on aurait voulu. C'est aussi de dire la vérité et d'être foncièrement honnête, d'une part afin de ne jamais perdre la confiance de quelqu'un, et d'autre part à cause de ce que le mensonge provoque comme amertume et frustration à l'intérieur de nous. Et voilà que la vérité produit de la liberté. Un individu vrai se sent plus libre, attire le respect, la confiance et l'amour, en plus de provoquer chez lui un sentiment de fierté, ainsi qu'une grande paix intérieure. C'est beau ce que vous avez écrit, là. C'est beau. Je pense que c'est fondamental, parce que si on vit faussement, je dirais c'est le mal de l'âme. On n'est pas fier de soi. Alors on peut pas. C'est là, alors c'est ça qu'il faut apprendre. Et la liberté, ben, c'est que moi, quand j'ai compris que les gens qu'on aime, je parle pas quand tu as un petit enfant que tu l'élèves, et quand on entre dans un monde adulte, quand j'ai compris que le Seigneur veut qu'on respecte la même liberté des autres que lui nous donne. C'est grand, hein? Alors ça, c'est vrai pour notre conjoint, par exemple. Et alors, c'est vrai pour nos grands-enfants. Respecter leur liberté. C'est cette notion de liberté-là qui permet de maintenir une bonne relation interpersonnelle.
trop souvent, sans trop s'en rendre compte, on se prend en captivité. Et ça me rappelle, ben, peut-être qu'on va le voir dans un autre texte, mais ça me rappelle un événement qu'on a vécu, Élisabeth et moi, à partir d'une dame, une amie, très priante. Pour commencer, elle nous écrit pour nous dire une grande souffrance. Elle est seule, son mari est décédé, elle a un seul enfant qui est homosexuel puis qui s'est brouillé avec, a pas beaucoup de relations avec. Puis, elle avait un seul frère qui s'était séparé il y a quelques années, puis parce qu'il ne partageait pas ses valeurs qui se sont brouillées au niveau de la foi. Puis, elle a une sœur plus jeune, et avec qui elle a toujours eu une bonne relation. Mais là, sa sœur vient de se séparer pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Fait que là, ils se sont brouillés. Puis là, elle dit, ma sœur vient de m'envoyer une lettre de 5 pages de bêtises pour me dire, maintenant, tu as compris, il ne veut plus rien savoir de toi. Oui. Alors, là, j'ai porté ça dans la prière. On a porté ça dans la prière, c'est-à-dire tous les deux, Elisabeth et moi. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, t'aurais-tu un texte à nous donner pour... et puis, le message qu'on a eu, là, c'est que c'est justement sur la notion de la liberté. De laisser la liberté. Après que je lui ai donné le message qu'on avait eu, elle a été... je n'ai pas entendu parler d'elle pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle m'a dit, elle nous a téléphoné pour dire, là, je vous appelle, je suis tellement heureuse, je veux que vous soyez les premiers à l'apprendre, je viens de me réconcilier avec ma sœur. Puis, je lui ai écrit, je ne sais pas combien de lettres toute l'année, dans lesquelles je lui demandais pardon de l'avoir laissé, mais je disais, ben, tu comprends que, et puis c'était ma petite sœur plus jeune, puis je me sentais la gardienne. Je disais, non, c'est pas ça, je déchirais mes lettres. Jusqu'au jour où je lui ai écrit une lettre, le jour de mon anniversaire, j'ai dit aujourd'hui, j'ai 65 ans, que le temps passe vite. Je n'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. Alors, moi, j'ai organisé ma vie comme je le voulais, j'ai oublié que tu avais la même liberté. Pour tous les fois que j'ai entravé ta liberté, je t'en demande pardon, ta petite sœur qui t'aime. Wow. T'as dit, t'as pris une journée, le lendemain, on se rencontrait pour se réconcilier. Alors, tu sais, laisser la liberté totale, c'est un moyen souvent de nous réconcilier avec les personnes et d'être capable de leur demander pardon si on a entravé leur liberté. Wow. C'est une belle anecdote. En lisant votre ouvrage, je me rends compte à quel point revient le mot apprendre. À quel point vous avez toujours été ouvert et accueillant à l'idée de vouloir bien faire les choses, quitte à les faire différemment de vos compétiteurs. C'est peut-être que j'ai pas pu aller à l'école longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu apprendre. J'ai obligé de sortir de l'école rapidement étant ça. Mais je crois que oui, toute la vie, on a des choses à apprendre. Puis il y a à apprendre, d'abord, on peut apprendre des choses dans les livres et tout ça, mais il y a aussi, à mon sens, il y a quelque chose qui est important, c'est d'apprendre par nos propres expériences, puis apprendre en regardant vivre les autres. T'as tel événement, il est posé tel geste, ça produit tel fruit. On voit, par exemple, qu'il y a des conséquences aux gestes qu'on pose. Alors, si on vit éviter telle chose, il y a des conséquences. Alors là, pour éviter, ben là, ça nous permet de nous orienter notre vie. On apprend à ce qui est bien, ce qui est mal. La parole de Dieu nous l'enseigne, mais la vie nous l'enseigne aussi. Puis, il y a quelque chose aussi, j'aimerais que vous nous partagiez, c'est sur la partie que vous avez trouvée la plus difficile dans votre métier, c'est-à-dire apprendre à gérer au travers les autres. Comment faire une bonne délégation sans perdre les contrôles et garder les gens intéressés. Oui, parce que trop souvent, et c'était l'élément que j'ai trouvé le plus difficile, j'ai trouvé ça plus difficile que d'apprendre à travailler, puis apprendre, montrer à quelqu'un à travailler. Ça, j'ai trouvé ça relativement facile. Mais quand tu viens à déléguer, et que la personne ne pense pas comme toi, puis qu'elle ne traite pas l'employé comme tu voudrais qu'il soit traité, ça, c'est un autre. La personne, tu sens qu'il y a un problème de relation interpersonnelle qui se provoque par la personne à qui tu as délégué les pouvoirs. Puis là, comment gérer ça? Alors ça, c'est sûr que c'est la partie que j'ai trouvée le plus difficile. Mais en même temps, si on est en affaires, il faut mettre aussi certains éléments de contrôle pour apprendre à juger les résultats. Mais ce que j'ai découvert aussi sur ce plan-là, c'est que
il n'y a pas juste une façon, il y a plusieurs façons de réussir, comme il y a plusieurs façons d'échouer dans une vie. Donc, l'important, c'est de regarder les résultats finaux. Aussi apprendre à regarder que la personne ne fait pas comme moi je ferais, mais les résultats sont bons. Alors donc, je la laisse aller. Parfois, même, tout cas, on découvre que les résultats peuvent être meilleurs aussi. Vous étiez dans votre métier d'assureur, je pense. Vous disiez que si j'apporte la solution à chacun des problèmes, je pense que vous parliez à votre fils Julien, je vais sûrement me fourvoyer et ce ne sera pas au bénéfice de l'entreprise. Lorsque je vais dans une succursale, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir au problème et trouver une solution. Ici, je me crois obligée d'apporter une réponse rapide avec les éléments que tu me donnes. À l'avenir, j'aimerais qu'après avoir pris conscience du problème, que tu me proposes tes solutions. Mais ça prend une certaine maturité pour être capable. Oui, parce qu'au début, moi, je me croyais obligé d'apporter toutes les solutions. Souvent, j'avais pas tous les éléments. Puis lui, il revenait, il allait rencontrer le directeur de la succursale, puis après, il revenait, ben oui, mais lui, il m'a dit telle affaire. Là, il avait l'impression. Là, j'ai dit, non, on travaille mal. Ça n'a pas de sens, là. Là, tu as vu le problème. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu proposes comme solution? Là, ben, c'est sûr que si ça venait de lui, il était capable de la défendre devant son client, devant notre directeur. Tandis qu'autrement, si ça venait de moi, ben là, c'est un jeu d'intermédiaire. Alors, c'est d'emmener la personne à grandir et à prendre même ses propres décisions. C'est pas rien pour un entrepreneur d'inviter les autres à croire en leur propre capacité à trouver des solutions. Ça veut dire être suffisamment humble pour se dire, bon, je n'ai pas nécessairement la solution, mais j'accepte, je fais confiance que l'autre pourrait avoir quelque chose à apporter. Oui. Et puis, c'est au niveau de la confiance aussi. Et en même temps, ben, il y a aussi, encore là, la forme d'orgueil. C'est valorisant d'être capable d'apporter les solutions à tout le monde. Oui. On est bon. Tandis que quand on le laisse aller, ça donne des meilleurs résultats. À un moment donné, vous disiez, je ne sais pas si ça fait référence exactement à ce dont nous parlons, mais aussi, vous dites, ce n'est peut-être pas ce que nous accomplissons qui est réellement important, mais bien ce que nous devenons en accomplissant. Oui. C'est beau, ça. Oui. C'est qu'est-ce qu'on devient. C'est qu'est-ce qu'on devient en faisant. Un peu comme quand tu élèves un enfant, tu vois des choses. Là. Je donnais l'exemple d'une maison avec une boîte de carton, là. Oui, c'est beau, ça. C'est intéressant, ça. C'est que, pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu le même que le Seigneur nous voit. Parce que ça s'est passé dans mon bureau d'assurance, alors que je vivais un gros problème. Et puis là, je me disais, j'ai crié vers Dieu. Je venais d'aller à Mont-Mégantic, là. Et là, on nous avait dit qu'il y avait 1 milliard de planètes dans notre galaxie et qu'il y avait 1 milliard de galaxies. Là, j'ai dit, Dieu, là, il est au-dessus de 1 milliard de galaxies. À l'intérieur de ce milliard-là, il y a notre galaxie qui est la nôtre. Après ça, il y a notre planète. Je pense que je l'ai dit, ça, hein? Je pense que je l'aurais dit. Je pense que je ne sais pas loin que je l'ai donné. Et puis, après ça, mais là, à l'intérieur de ça, il y a un petit pays, il y a une petite ville, puis il y a un petit gars qui crie vers lui. Bon, ça doit être un peu la même chose qu'un enfant qui vient avoir une maison avec une boîte de carton. Même si ça n'a pas de sens, on sait que ça ne sera pas utile, on vient lui aider parce que lui, ce qu'il devient. Et Dieu nous aide pour ce qu'on devient, surtout, non pas pour ce que nous faisons. C'est ça que j'ai compris. Oui, c'est vraiment beau, la petite anecdote avec la petite maison en carton, hein, parce que parfois, pourquoi est-ce qu'on s'abaisse à faire des choses qui nous paraissent à nos yeux d'adultes si enfantines, alors que finalement, ça vous dit absolument. Donc, je me demande alors pourquoi je l'ai aidé. Pour la valeur de la maison, absolument pas, mais tout simplement pour ce qu'il devient lui en faisant une maison avec une boîte de carton. Et je pense que dans nos entreprises, Dieu vient nous aider, non pas pour la valeur de l'entreprise que nous bâtissons, mais bien pour ce que nous devenons en bâtissant, pour ce que nous devenons en travaillant. C'est beau. Là, on est à peine à la moitié du livre. Je ne sais pas si les gens vont nous suivre jusqu'à la fin. Ah oui, accepter de faire un effort de plus. Ça, c'est très important. C'est très, très important. L'effort de plus. Hein? C'est un peu, je dirais l'effort de plus.
C'est établi à passer par une image. Tu sais, si tu es dans un système qui a des milliers de personnes dans une foule, tout le monde est debout. Si la moyenne des gens est de 5 pieds 8, il y en a un qui mesure 6 pieds 3. Il est au-dessus de tous les autres. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a juste 10% de plus que les autres. Il y a ce petit 10%-là, lui permet de voir au-dessus de tous les autres. Alors, c'est souvent ça l'effort de plus. Les gens, ils vont faire un certain travail. Là, elle arrête, je l'ai assez fait, j'arrête. Mais le petit effort de plus, c'est ça qui fait. Puis, j'avais donné comme exemple mon garçon, le plus vieux, Julien, quand il avait 8 ans, puis qu'il voulait passer des journaux. Il fallait qu'il trouve ses clients. Et là, encore là, vois-tu, je pense qu'on doit apprendre, quand au niveau des enfants, les développer, on doit aussi les laisser prendre leurs responsabilités. Pas les prendre sur nous. Parce que le type qui passait, il était responsable des journaux, il faisait ça comme un à côté, puis c'était un des collaborateurs. J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, mon garçon. J'ai dit, mon garçon, et tu dis, j'ai dit, si tu veux passer des journaux, t'es assez grave pour faire toi-même, tu veux être en affaires, t'es grave pour faire tes commissions toi-même. Alors, voici le numéro de téléphone, voici le nom du gars, puis appelle-le. 8 ans. Appelle-le, puis lui, il va Fait que là, il l'a appelé, puis là, il s'est arrangé avec. Après ça, quand il a commencé à vouloir prendre des clients, à un moment donné, il était rentré un peu tard, et puis, Elisabeth lui dit, ben là, tu t'es arrivé trop tard pour souper, il faudrait que t'arrêtes plus tôt. Oui, mais maman, c'était important. La dernière porte que j'ai prise, j'en ai mangé. J'ai eu un journal de plus, il y a un client de plus, tu sais. Alors, vous avez dit, à ce moment, j'ai eu la certitude qu'il avait l'étoffe pour devenir un bon vendeur. Un gagnant ne lâche jamais, alors qu'un lâcheur ne gagne jamais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ah non, c'est l'effort de... Tu l'as bien étudié, ce livre-là, tu connais par cœur? Ah non, c'est vraiment... Mais je dois te dire que ça m'a permis de le redécouvrir, le travail qu'on fait ensemble. Ah, mais c'est tellement riche. Je vous invite, si vous avez le goût à la maison, de lire, de méditer comme je le fais. Je pense que pour les gens qui suivent, qui ont lu les livres pour les choisis de Jésus, ça leur permet de découvrir comment je pensais 7 ans auparavant. Et pour des personnes qui sont vraiment engagées au niveau de la foi, c'est peut-être plus facile de prendre celui-là que de prendre les autres. Oui, probablement. C'est quand même un livre il y a plus de 30 ans, 35 ans? Oui, 89. 89. Ça veut dire 33 ans. Hein, c'est ça. On va vous laisser à ce moment-là. Il y a quand même eu beaucoup d'éléments aujourd'hui. Vous pouvez toujours les réécouter au besoin. Nous pourrons poursuivre la semaine prochaine avec des nouvelles questions, des nouveaux thèmes. Alors, voilà, nous vous remercions. Et on te remercie, toi aussi. Et on se dit, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens